L'objectif de cet exercice est de calculer deux sommes AN et BN. AN est égal à 1 plus cosinus de x plus cosinus 2x plus cosinus 3x plus cosinus nx. Et BN est égal à, le premier terme est nul, sinus de x plus sinus de 2x plus sinus de nx. On a une question préliminaire qui va nous aider à traiter ensuite la question 2. La question préliminaire, il s'agit d'établir cette égalité-là. On va donc la traiter. On veut montrer que pour tout réel alpha, e puissance i alpha moins 1 est égal à 2i sinus de alpha sur 2, e puissance i alpha sur 2. Ce que l'on va faire, on va partir du terme de droite et on va remplacer sinus de alpha sur 2 par la valeur qu'elle a par la formule d'Euler. Donc on va écrire 2i sinus de alpha sur 2, e puissance i alpha sur 2 est égal à 2i. On va remplacer donc sinus alpha sur 2 par e i alpha sur 2 moins e moins i alpha sur 2 sur 2i. Donc là, c'est sinus de alpha sur 2 et e puissance i alpha sur 2. 2i se simplifie et 2i, donc on a i alpha sur 2 moins e puissance moins i alpha sur 2 fois e puissance i alpha sur 2. Maintenant, le résultat est immédiat. Pourquoi? Parce que si on multiplie e i alpha sur 2 par e i alpha sur 2, on va obtenir e puissance 2 fois i alpha sur 2, c'est-à-dire e puissance i alpha. Et ici, si on multiplie e puissance i alpha sur 2 par e puissance moins i alpha sur 2, ça donne e puissance 0, ça veut dire 1. Donc, on a bien e puissance i alpha moins 1 qui est égal à 2i sinus de alpha sur 2, e puissance i alpha sur 2. Nous avons donc répondu à la première question et ce résultat va nous servir dans la suite de l'exercice. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question, c'est-à-dire calculer Cn égale AN plus IBN et en déduire AN et BN. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très à l'aise avec les notions de sigma, on va d'abord faire une résolution de cet exercice en écrivant ces sommes, donc en n'utilisant pas le symbole sigma. Donc AN, à quoi est égal AN? AN, c'est une somme, donc sigma veut dire une somme, et cette somme, ce sont des termes de la forme cosinus de kx. Et on commence par k égale 0, donc cosinus de 0. Et comme j'ai un sigma, donc ça veut dire plus, ensuite je remplace k par 1, cosinus de x, plus je remplace k par 2, cosinus de x, et enfin, plus cosinus de n fois x. Maintenant, Bn, qu'est-ce que c'est? Bn, je remplace k par 0, donc sinus de 0, plus sinus de x, plus sinus de 2x, plus sinus de nx. On va donc maintenant écrire Cn. Cn, donc c'est AN plus IBN, donc cosinus de 0 plus I sinus de 0. Je regroupe, on va voir tout à l'heure pourquoi, parce que, ici par exemple, cosinus de x plus I sinus de x, parce que cosinus de x plus I sinus de x, c'est E puissance IX. Et ainsi de suite. Le dernier terme ici, cosinus de nx, plus I sinus de nx. Cn est donc égal à, alors cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0, donc 1 plus E puissance ix plus E puissance 2ix plus E puissance nix. Et là, E puissance ix, à chaque fois, on multiplie par E puissance ix, c'est-à-dire ici, nous avons donc 1. Ensuite, si on multiplie 1 par E puissance ix, on obtient ce terme-là. Si on multiplie ce terme par E puissance ix, on obtient celui-là, ainsi de suite. Donc, si on pose z égale E puissance ix, Cn est donc égal à 1 plus z plus z2 plus
Zn. Et là, on reconnaît la somme des termes d'une suite géométrique, ou bien on appelle aussi la somme des puissances successives de Z. Pour pouvoir utiliser la formule Cn égale 1 moins Zn plus 1 sur 1 moins Z que vous connaissez, il faut s'assurer que Z est différent de 1. On a posé Z égale E puissance Ix. Donc, argument de Z est égal à X modulo 2π. Alors, dire que Z égale 1, ça équivaut à dire que argument de Z égale 0 modulo 2π. Et on nous dit dans l'énoncé que X est un réel qui n'est pas un multiple de 2π. Si X n'est pas un multiple de 2π, donc si X n'est pas un multiple de 2π, Z ne peut pas avoir 0 comme argument, puisque l'argument de Z c'est X, et X n'est pas égal à 0 modulo 2π. Donc, X n'est pas un multiple de 2π. Donc, Z est différent de 1. Donc, on a utilisé cette hypothèse qui nous a indiqué là, à ce moment-là de notre résolution, pour pouvoir écrire que 1 plus Z plus Z2 plus Zn est égal à 1 moins Zn plus 1 sur 1 moins Z. Et 1 moins Zn plus 1 sur 1 moins Z, on va remplacer Z par E puissance Ix. Donc ici, 1 moins E puissance I n plus 1 X, et au dénominateur, 1 moins E puissance Ix. Donc nous avons trouvé Cn, on l'a mis sous cette forme-là. Ce n'est pas fini, maintenant il faudra trouver la partie réelle de Cn qui sera égale à An, et la partie imaginaire de Cn qui va être égale à Bn. Nous allons maintenant faire la même chose, mais avec les sigmas. Donc on va écrire Cn égale An plus IBN. Donc, sigma de k égale 0 à n de cosinus de kx plus i fois sigma de k égale 0 à n de sinus de kx. On peut regrouper dans un seul sigma. Voilà, et on remplace ce que l'on a ici, donc cosinus de kx plus i sinus de kx, c'est e puissance i kx. Et donc le résultat que l'on a trouvé tout à l'heure, le voici ici, de manière plus ramassée, et là, si on pose, comme tout à l'heure, si on pose z égale e puissance ix, on va avoir Cn égale sigma de k égale 0 à n de z puissance k. Et on a montré tout à l'heure que z était différent de 1. Comme z différent de 1, Cn, on va l'écrire ici, Cn égale, donc c'est 1 plus Zn, donc 1 moins Zn plus 1 sur 1 moins Z, que l'on va écrire, donc on va voir pourquoi Zn plus 1 moins 1 sur Z moins 1. On revient à la forme exponentielle, donc e puissance n plus 1 ix moins 1 sur e puissance ix moins 1. Et c'est là qu'on va utiliser le résultat de la première question, parce que l'on a quelque chose ici de la forme e puissance alpha moins 1, e puissance i alpha moins 1, et au dénominateur aussi, e puissance ix moins 1. Donc on va utiliser la forme que l'on a trouvée ici pour simplifier Cn et trouver An et Bn. On a donc Cn qui s'écrit sous la forme e puissance i n plus 1 x moins 1 sur e puissance ix moins 1. On va maintenant utiliser les résultats de la première question pour écrire e puissance i n plus 1 x moins 1 pour le factoriser. Comment le factoriser? 2i
sinus de, alors qu'est-ce qui joue le rôle de alpha? Ici, c'est n plus 1 x. Donc, sinus de n plus 1 sur 2 x, e puissance i alpha sur 2, c'est-à-dire n plus 1 sur 2 x. Ça, c'est le numérateur. Le dénominateur, idem, e puissance i x moins 1, et ici, c'est donc alpha est égal à x, donc 2i sinus de x sur 2, e puissance ix sur 2. Les deux i se simplifient, e puissance ix sur 2, ici on a e puissance n sur 2x fois e puissance ix sur 2 qui va se simplifier avec ce terme-là. Donc Cn est égal à sinus de n plus 1 sur 2x sur sinus de x sur 2, et ici e i n sur 2 x. Maintenant, e puissance i n x sur 2, on peut l'écrire ici sous la forme de, je vais l'écrire ici, cosinus. Donc on a toujours sinus de n plus 1 sur 2 x, au dénominateur sinus x sur 2, et là, e puissance i nx sur 2, on va l'écrire sous la forme de cosinus de nx sur 2 plus i sinus de nx sur 2. Maintenant, Cn, donc on a une partie réelle, qui est celle-là, et on a une partie imaginaire, qui est sinus de nx sur 2 fois sinus de n plus 1 sur 2x, divisé par sinus de x sur 2. La partie réelle de Cn, c'est An, et la partie imaginaire de Cn, c'est Bn. On a donc An égale, la partie réelle de Cn, c'est donc sinus de n plus 1 sur 2x sur sinus de x sur 2 que multiplie cosinus de nx sur 2. Ça, c'est An. Et Bn, c'est la partie imaginaire de Cn, donc ce coefficient, ce terme-là, multiplié par sinus de nx sur 2. Donc on l'a ici, sinus de n plus 1 sur 2x, toujours sur sinus x sur 2, mais cette fois-ci multiplié par sinus de nx sur 2. Nous avons donc déterminé An et Bn.